on commence avec vous, Frédéric, par quelqu'un qu'on ne connaît pas. Non, et c'est assez révolutionnaire. Il vous allez gagnerait voir. être connu, celui-là. Ah oui, bah, à mon avis, il va être connu. C'est très positif en cette période où rien ne va. Il s'agit d'un monsieur qui est en couverture du bimensuel Society. Il s'appelle Paul Duhan. Il a 23 ans. Alors, le gros titre, c'est un peu exagéré. Ils ont mis ce petit génie peut vaincre le chômage. En fait, ce qu'il dit, c'est ce qu'il y a dans la bulle. C'est quand même pas mal. Déjà, il dit qu'avec un simple algorithme, il peut réduire le chômage de 10%. Alors, c'est pas un Don Quichotte qui se berce d'illusions. C'est un type sérieux. À 23 ans, il dirige déjà une start-up en Californie. Ce qui est déjà super en soi, d'autant qu'il est fils d'immigrés chinois qui sont arrivés en France sans parler un mot de français. Il est né à Trappes, comme Omar Sy et Jamel Debbouze. Et donc son truc, c'est de dire, si les logiciels du Pôle emploi et des différents ministères fonctionnaient aussi bien que Google ou Facebook, s'ils étaient aussi forts en algorithmes, les formules mathématiques qui font que vous trouvez ce dont vous avez besoin par présélection, eh ben, si ça marchait aussi bien que ça, dit-il, la mise en relation des chômeurs avec les employeurs potentiels marcherait tellement mieux qu'on gagnerait 10%, c'est-à-dire qu'il y aurait 300 ou 400 000 chômeurs de moins en France. C'est de la plomberie informatique, or justement, c'est son domaine. Et la ministre du Travail, et même, regardez, le président de la République s'intéresse beaucoup à ce monsieur Paul Duhan. Mais il vit ici ou il vit là-bas? Entre les deux. Il est surtout en Et là, Californie. il n'est pas devant Bill Gates? Il est... Non. Alors, comme il est de trois quarts d'eau, je pense qu'il est surtout devant le président de la République. Non. L'autre monsieur, oui, j'ai bien compris. Je vous remercie, j'avais reconnu le président de la République. Non, je crois pas. Non. Je crois pas qu'il soit si grand, Gates. Voilà, c'est dans Society. Positif également, puisque Noël approche de plus en plus. Je m'intéresse aussi aux jeunes, mais alors nettement plus jeunes cette fois. Il s'agit de bien commencer leur éducation gastronomique de profiter pour cela de Noël. On va leur faire goûter les plats de fête, dit le magazine Vital Food. Alors, c'est pas simple, parce que si vous montrez une huître ou un escargot à un gamin de 5 ans, il va faire Burk, ça a l'air pas bon, est-ce que je peux avoir des frites à la place? Évidemment. Donc, on peut essayer. Il va dire ça, vraiment? Ah oui. Ou de la purée. Il faut arrêter de fréquenter les enfants de vos amis, là. Ils disent des trucs bizarres. Bah, les huîtres, en général, ils ne courent pas après. Alors, pour les éveiller à la gastronomie, le journal vous donne quelques trucs. L'huître, déjà gratinée au four, ça passera beaucoup mieux. Un peu de foie gras, un tout petit peu sur un blini, que par ailleurs, il adore les blinis, donc ça marchera aussi. Puis il y a toujours le truc de le faire aider à la préparation des tartines d'œufs de limpe ou des risottos de mori. Là, probablement, comme... S'il aura préparé, il aura envie d'y goûter. Prévoyez quand même des coquillettes au beurre, hein, mais en tout cas, ça se tente. Nous dit Vital Food. À table également, autre ruse, là c'est pour ceux qui en ont marre de la bûche à la crème au beurre qui arrive toujours au moment où plus personne n'a 1 cm3 d'estomac libre en fin de repas. Donc c'est une ruse puisqu'on fait une bûche qui est en fait une salade de fruits. Ouais, regardez, l'important c'est que la tradition soit respectée dans la forme, vous voyez, dit Modes et Travaux, qui propose cette solution. C'est une bûche, hein, on la moule dans un moule en forme de bûche, simplement on va mettre au fond une couche de kiwi, comme sur la photo, puis on empile les morceaux d'orange, de pamplemousse, etc., tout ce qu'on veut, et par-dessus on verse le jus de fruits qu'on fait prendre avec de l'agar-agar. Vous savez, l'agar-agar, c'est une poudre végétale tirée d'algues, et ça fait de la gélatine. C'est beaucoup plus simple que les feuilles de gélatine qu'on avait autrefois. Donc la bûche légère, solution Modes et Travaux. Et je termine justement avec de la légèreté, en vous signalant que le magazine, lui, a sorti son calendrier 2016, calendrier aux surprises plein de jolies dames. Faut que je mette mes lunettes ou pas? Assez peu habillées. Faut les mettre, oui. Elles sont assez peu habillées. Alors là, c'est les jeunes femmes du mois de janvier, juin et juillet, dans un studio qu'on espère bien chauffer, photographe. Alors je vous signale aussi, dans un esprit de parité, que les dames, elles, ou les Mais messieurs... pourquoi ça s'arrête en juillet? Non, mais j'en ai pris 3. Il y en a, mais il y a les 12. Hein. C'est une sélection. Et alors, pour les dames ou pour les messieurs qui aiment les messieurs, eh bien, ils pourront voir de leur côté des beaux garçons assez peu habillés également dans un nouveau magazine, c'est le numéro 1, c'est pour ça que je vous en parle, qui a remplacé Tétu, parce que le magazine Gay Tétu s'est arrêté il y a quelques mois, et cet autre a été créé depuis. Ça s'appelle tout simplement Garçon Magazine. Voilà. C'est la même équipe de rédaction? Alors, tu demandes pourquoi on ne les voit pas tout nus? Bah, écoute, je me suis fait la réflexion aussi. C'est-à-dire que les dames toutes nues sont vraiment toutes nues, et les messieurs tout nus ne sont pas tout à fait tout Il nus. faut leur dire. Hein, Ah bah oui, non, c'est pas paritaire. Exactement. Merci beaucoup. Justement, la coach de